Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Comme d'habitude, nous sommes à notre traditionnel culte. Partage de la parole de Dieu. Tu dois connaître la vérité. Parce que seule la vérité va t'affranchir. Il n'y a rien d'autre. L'onction est dans la vérité. Ta vérité te sauve. Ta vérité change ta vie. Si tu es dans la situation que tu es aujourd'hui, c'est à cause de ta vérité. La vérité qu'on t'a dit là. Ce n'est pas ça qui te donne les bénédictions. Ce n'est que la vérité qui est conçue au ciel. C'est pourquoi Jésus dit qu'il vous conduira dans toute la vérité, qui est le Saint-Esprit. Ce n'est que cette vérité-là qui est censée te bénir. Donc, bien-aimé, fais attention avec ce que tu écoutes, ce que tu entends et ce que tu crois savoir. Parce qu'elle peut être à l'origine de ta vie aujourd'hui. De comment ta vie ne fait qu'évoluer. Va vers la vraie vérité. C'est un pléonasme, mais c'est la vérité. Alors ce matin, je te parle de quelque chose qui peut nous prendre 2 séances. Comment bâtir une puissante relation avec Dieu. Gage notre accession au ciel. Notre relation avec Dieu est ce qu'il y a de fondamental. C'est ce que nous avons lorsque nous avons tout perdu. Lorsque nous n'avons plus de relations, nous n'avons plus d'amis, de frères, de famille. Parce qu'il en arrive à ça finalement, lorsqu'on a réellement donné sa vie au Seigneur. Et c'est un moment de solitude intense où nous avons besoin de nous connecter à notre Dieu. Alors ce matin, nous parlons de comment bâtir une puissante relation avec Dieu. Le texte charte que nous allons lire est tiré de Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Tu auras le temps de lire à la maison. C'est l'histoire du pharisien et du publicain qui arrivent et qui prient. Chacun prie, chacun étale tout son intérieur. Le pharisien se tape la poitrine et dit « Seigneur, je ne suis pas comme tel, qui fait telle chose et telle chose. » Et le publicain qui vient tout reconnaissant, il se jette aux pieds du Seigneur et lui dit « Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que j'ai mal fait. » Et le Seigneur, à la fin de ce test, nous dit « Celui qui sera élevé, celui qui s'élèvera sera rabaissé. Et celui qui se rabaissera sera élevé. » Nous avons pris ce texte-là pour signifier, pour montrer, dans le cas de la prière, ce que c'est que la relation avec Dieu. Parce que c'est un texte qui peut être compris aussi autrement, on peut le prendre pour dire autre chose. Mais c'est le meilleur texte qui nous a été proposé pour parler du thème que nous voulons aborder. Comment bâtir une puissante relation avec notre Dieu, gage notre accession au ciel. Vous savez, beaucoup de personnes se plaignent. Ils se plaignent, ils disent vraiment, on se pose la question, est-ce que Dieu existe? Est-ce que vraiment le mal va de mal en pis dans le monde entier? Tout est devenu bizarre. C'est le siècle même des vitesses. On veut que tout se passe vite. Pasteur, prie pour moi vite. J'obtiens vite ce que je veux. C'est pourquoi dans les églises aujourd'hui, on aime les croisades jusqu'à... On aime les croisades. Et quand tu te places spirituellement pour regarder dans le monde spirituel, les attentes dans les croisades, vraiment, lorsque l'homme de Dieu qui vient ne touche pas quelqu'un, c'est très difficile. On rentre parfois étant frustré. On rentre parfois avec l'impression qu'on a perdu toute une nuit, on a perdu tout un temps et puis voilà. Non. Il est temps de passer à autre chose parce que l'homme de Dieu qui vient lors de la croisade n'a que la portion des choses qui lui est proposée. S'il ne te touche pas, s'il n'a pas ton... Il ne te dit rien. Vraiment, il y a de fortes chances que tu te retrouves en train de te laver quelque part au village. Parce que ça ne va pas donner. Et tu vas te rendre compte que la foi pour toi n'est pas ce que l'on dit.
Non. Dieu a prévu autre chose. Vraiment, Dieu a prévu autre chose. Dieu a prévu que chacun va bâtir sa relation avec lui. Et c'est cette relation-là qui est censée te bénir. Parce que Jésus compare son union entre lui et l'Église à une relation entre un homme et une femme. Donc dans une relation entre un homme et une femme, qu'est-ce qui se passe? Il y a des sentiments. Il y a des sentiments. Il y a des moments de drague. Je vais utiliser cette expression. Et je n'ai jamais vu là où un homme drague une femme et c'est la femme qui paye le pot. Mais les êtres humains, mais parfois, certaines personnes, les humains veulent que lorsque tu es à la conquête ou à l'amourachement avec ton Dieu, que c'est Dieu qui te donne vite. Non, c'est toi qui dois donner vite. Et tu dois donner de ton temps, tu dois donner de ton amour, parce que lui nous a aimés le premier. Alors c'est toi qui dois donner. Il est important que quand tu veux bâtir ta relation avec Dieu, que tu puisses savoir que c'est toi qui dois donner, parce que lui, il a déjà suffisamment donné. Alors ce matin, je veux t'enseigner quelque chose dans le cadre de cet enseignement, que tu comprennes qu'il y a 5 domaines dans lesquels s'applique notre relation avec Dieu. 5 domaines. Il y a notre mariage. Le mariage. Le mariage n'est pas un hasard. On ne se place pas en route, on dit Malise, Pélagie, Josiane. Le mariage est une rencontre orchestrée par Dieu. Le mariage est une rencontre orchestrée par Dieu. Donc c'est Jésus-Christ qui joue le 10. Tu ne peux donc pas être, on dit j'ai invité Jésus à mon mariage. Non. Jésus n'est pas un invité. Ce n'est pas un simple invité. Jésus-Christ est une partie prenante de ton mariage. C'est lui qui t'aide à faire le choix. C'est lui qui t'aide à faire le choix de celle-là qui a été prédestinée à être ta compagne de toujours. C'est pourquoi nous disons que le mariage n'est pas un choix. Le mariage est une rencontre orchestrée par Dieu. Et celui qui orchestre cette rencontre, c'est le Seigneur. C'est la même chose qui s'est passée avec le serviteur d'Abraham. Lorsqu'il allait chercher la femme d'Isaac, il a prié et il a dit, Seigneur, lorsque je vais aller là-bas, la femme qui me donnera de l'eau, qui donnera de l'eau à mon chameau, c'est celle-là que j'aurai la preuve que tu as prédestinée pour ton serviteur Isaac. Et ça s'est passé exactement comme ça. Il a demandé au Seigneur un signe, de lui donner la preuve qu'il a approuvé ce choix. Et voilà comment ça s'est fait. Et il est rentré avec la dulcinée de Isaac. Et on rappelle dans la Bible qu'ils se sont vus. Isaac a vu sa bien-aimée à distance. Il a vu la bien-aimée à distance et il a été stupéfait. Il en est de même également pour Rebecca. Lorsqu'elle a vu à distance un jeune homme, elle a été dans tous ses états. Du coup, ça a créé quoi? Une rencontre. La rencontre là a été orchestrée par qui? Par le Seigneur. Donc le mariage est un élément très important parce qu'il joue dans le triplex du diable. Bâtir de faux mariages, bâtir une fausse société, bâtir de fausses églises et bâtir une fausse société. Voilà comment ça se passe. Bâtir de faux mariages, bâtir de fausses églises et bâtir une fausse société. Voilà le triplex du diable. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui tous les mariages ne viennent pas de Dieu. Même à l'église, si le mariage fait l'objet d'une tractation entre le pasteur et les familles, pour choisir à la femme, pour choisir au pasteur, la famille où on est un peu riche là, ça va mal se terminer. C'est pourquoi dans beaucoup d'églises, il y a des divorces. Il y a des divorces parce que ça n'a pas été orchestré par le Seigneur. Le serviteur de Dieu n'est pas Dieu. Le serviteur de Dieu n'est que serviteur. Ça veut dire que si la volonté de Dieu n'est pas d'unir tel et ton pasteur, ça ne va pas donner.
ça ne va pas donner. Il faut donc se rassurer que cela vienne effectivement du Seigneur. Sinon, très prochainement, de la même manière on a dansé, de cette même manière on va aussi pleurer pour la séparation. Parce que ça va être le calvaire dans le foyer. Il faut donc faire attention parce qu'à partir d'un faux mariage, on bâtira de fausses églises et on bâtira une fausse société. Le mariage est donc très important. Le mariage est censé nous faire hériter du royaume des cieux avec la compagne à laquelle nous allons. Donc si on ne commence pas à vivre heureux et si nous héritons, notre éternité sera ambiguë, voire même hypothétique. Ce sera un cul-de-sac, carrément, une voie sans issue. Donc, le mariage donc est un élément très important sur lequel il faut s'appesantir. Il faut s'appesantir. Vaut mieux être célibataire que d'être mal marié. Il faut donc prendre le temps d'intégrer Jésus-Christ au cœur de son mariage. Pas parce qu'on allait déjà faire le choix, on vient dire Seigneur béni. Non. Le pasteur même qui bénit le mariage là doit être à l'origine, doit être au courant des fiançailles, doit être au courant de comment tout s'est passé. Il doit avoir l'approbation de Dieu concernant cette union. C'est pourquoi le prophétique dans une église est très important. J'entends des gens dire que non, oh, vous êtes mariés parce qu'on a dit que tel est fait avec tel. Non. C'est là où intervient donc la relation avec Dieu. Parce que lorsque le prophète a vu, il est important que ça vienne coïncider avec votre part de relation avec Dieu, avec ta relation avec Dieu. Si tu n'as aucune relation avec Dieu, alors tu seras un béni, oui, et demain tu diras que c'est la femme que le prophète m'a donnée. Tu diras comme Adam, c'est toi, tu diras comme Adam, c'est la femme que tu m'as donnée qui a causé ce problème. Et ce n'est pas ça la bonne attitude. Ce n'est pas ça la bonne attitude. Parce que nous sommes appelés à hériter du royaume des cieux. Le mariage étant donc un élément important de notre relation avec Dieu. Dieu donc, lorsque nous bâtissons une relation forte avec Dieu, Dieu se rassure de nous donner la femme de notre plan. Alors comment il faut faire pour entrer dans cette dispensation? Il faut tout simplement demander au Seigneur. Je vous raconte tout le temps l'histoire de ce serviteur qui après avoir vécu, après avoir été trompé de plusieurs manières, c'est un homme, hein, c'est pas un pasteur en tout cas. Il a décidé un jour d'entrer dans sa chambre. La fiancée avec laquelle il était, un jour il sort, il rentre du travail, il vient trouver que tout le dossier, toute sa maison a été vidée. Alors il dit, j'en ai marre, je suis fatigué. Il entre dans sa chambre, il prie, il se met à genoux, il dit, Seigneur, je suis fatigué de cette vie. Je veux la femme. Tu as dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne formeront qu'une seule chair. Je veux celle que tu as prévue, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. J'ai besoin de celle-là. Celle-là que tu as dans ton Éden là-bas. Je veux celle-là que tu as conçue. Celle-là qui est la chair qui va remplacer le trou, le vide qui est au-dedans de moi. C'est elle-là que j'ai besoin. Seigneur, donne-la. Il a fini de prier, il a demandé le signe au Seigneur. Et lorsqu'il était dans ses activités, en haut d'un poteau électrique, parce qu'il était un électricien, il a entendu une voix qui lui dit en bas, oh, toi le gros là, si tu tombes là-bas, tu vas faire quoi? Tu vas dire comment? Voilà comment, en entendant la voix de cette jeune demoiselle, sa main a gratté sur un boulon du poteau. Un boulon. Le boulon n'étant pas pointu, on ne sait pas comment ça a fait pour être gratté, comment la peau a fait pour se gratter. Mais voilà, le sang a commencé à couler. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il a cette cicatrice. Alors il a regardé la cicatrice, immédiatement au lieu de pleurer la douleur, il s'est souvenu du signe qu'il a demandé au Seigneur. Parce que ta femme et toi, vous avez le même groupe sanguin. La femme et toi, vous avez des mêmes typologies à avoir un sang qui correspond.
ce n'est pas le hasard. Et ça ne produit pas, ça ne produit forcément pas. Lorsque ça vient de Dieu, ça ne produit forcément pas des enfants qui ont des problèmes. Non. Voilà le secret. Ça ne produit pas des enfants qui ont des problèmes de santé. Ah oui. Vous pouvez être au plus, au plus, au plus, au plus. Donneur universel. Ce n'est pas au hasard. Et ce que nous parlons a fait l'objet de beaucoup d'études. Sans produire des enfants qui ont des dysfonctionnements dans la santé. Bien aimé, lorsque ce monsieur a regardé, il n'a pas regardé la jeune demoiselle, il s'est souvenu du signe, il a dit, si tu veux m'épouser, je t'épouse immédiatement. C'est quand il se retourne donc maintenant pour regarder, il se rend compte que ce que Dieu lui a donné est conforme à ses désirs. La femme était d'une beauté resplendissante. Et aujourd'hui, je vous parle, ces tourtereaux ont pratiquement 3 ans, 4 enfants et ils sont très élevés socialement. Donc le mariage n'est pas un choix. Le mariage est une rencontre orchestrée par Dieu. La Bible nous dit clairement que Dieu a fait dormir l'homme, plongé l'homme, Adam, dans un profond sommeil. Et il a retiré de l'homme la côte, qu'il a façonné une femme. Et lorsqu'il a façonné la femme, la Bible nous dit que Dieu a amené la femme vers l'homme et l'homme a quitté. Donc ça forme quelqu'un qui quitte et l'autre qu'on amène. Ça forme quoi? Une rencontre. Et qui orchestre ces rencontres, c'est l'Éternel des armées. Voilà le mariage. Le mariage donc est un projet de Dieu. Si tu veux réussir ton mariage demain, bien-aimé, intègre le Seigneur dedans. Ne fais pas ton choix. Après, tu demandes à Dieu de venir bénir. Commence maintenant à demander, Seigneur, quelle est la femme que tu as prévue pour moi? Quel est l'homme que tu as prévu pour moi? Est-ce que cela veut dire que ce sera le foyer parfait? Non. Dieu vous donne le fil et l'aiguille et il vous donne le tissu. Il dit, cousez le mariage que vous voulez. Comme nous sommes tous collaborateurs avec Dieu, nous sommes également collaborateurs avec Dieu pour l'accomplissement de notre miracle, pour le bâtissement d'un foyer à l'image et à la ressemblance du Seigneur. C'est pourquoi l'homme quittant de ses habitudes à lui, la femme quittant de l'autre côté, vous devez vous asseoir dans l'amour et synchroniser. Il faut faire comment? Synchroniser. Même si ça vient de Dieu, vous avez besoin de synchroniser. C'est pourquoi il est important d'avoir réellement Christ. Parce que lorsqu'on a Christ, il n'y a pas du machisme masculin. Il n'y a pas de l'orgueil féminin. Parce que ce que nous oublions, c'est que lorsque Dieu dit « Hommes, aimez vos femmes », hommes, aimez vos femmes, ça pose un problème. Dieu ne donne pas un conseil. Dieu amène l'homme à prier par rapport à l'amour. Parce que l'homme a un véritable problème d'aimer. L'homme peut aimer 1000 femmes d'un même amour. L'homme peut aimer 1000 femmes. Pardon. C'est pourquoi Salomon peut avoir 700 femmes et 300 concubines. Mais ça n'enlève pas que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc l'homme peut aimer 1000 femmes. Il peut aimer. Du peu que celle de la maison commence à se comporter du genre orgueilleuse, suffisante. Lorsqu'il est à 1, elle est à 50. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que peut-être qu'il s'amourachera et peut-être la secrétaire, peut-être ceci, les flexibilités. L'homme est comme un enfant. L'enfant va vers là où il sent plus d'amour. L'homme est comme un enfant. L'enfant ira toujours vers là où on lui prouve l'amour le plus. Même si le fouet est aussi une forme d'amour. Bien entendu. De l'autre côté donc, Dieu a amené la femme. Et il a dit, femmes, soyez soumises. La femme a aussi donc un problème d'insoumission. Voilà donc les deux combats spirituels que l'on doit faire dans un vrai foyer.
Voilà les deux sujets. L'homme doit prier sur l'amour, afin qu'il continue à aimer. Afin qu'il continue à aimer. La femme doit prier contre quoi? L'esprit d'orgueil, l'esprit d'insoumission. Voilà les deux problèmes. Et ce sont les deux problèmes qui dérangent les foyers sur la terre. C'est les deux problèmes, il n'y en a pas d'autre. C'est un problème d'amour et un problème d'orgueil ou d'insoumission dans les foyers. Lorsque vous parvenez à régler ça, c'est terminé. Lorsque vous parvenez à régler ces problèmes-là, vous aurez le foyer le plus magnifique. Voilà donc la première étape dans lequel s'applique notre relation avec Dieu. Le deuxième élément, ce sont tes finances. Tes finances, bien-aimés. Tes finances doivent servir la gloire de Dieu. Tu as une relation avec Dieu parce que tu es un intendant des biens de Dieu. Tu es un intendant des biens du Seigneur. Il ne faudrait pas que le travail que Dieu te donne demain te serve à satisfaire tes sens, tes envies reprouvées. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'on peut tromper Dieu. Seigneur, donne, donne, donne. Et dès que le Seigneur va donner, on devient président dans les snack bars. On commence à nous appeler président. Celui dont l'argent n'a pas de secret. C'est pour ça que tu jeûnais et tu priais tous les jours pour que Dieu te donne un peu de travail, un peu d'argent. Non. Tes finances doivent continuer à glorifier le Seigneur. Bien-aimé, c'est ton travail que tu demandes à Dieu là. Ne fais pas en sorte que ce soit lui qui t'amène en enfer. Parce que oui, passer des temps à jeûner pour obtenir un travail, obtenir une promotion, obtenir quelque chose, c'est bien. Mais lorsque tu baignes dans cette gloire, tu baignes dans ce travail, est-ce que réellement il continue à glorifier le Seigneur? Tu marchais à pied pour venir à l'église. Maintenant le Seigneur te bénit, tu dis que tu n'as plus le temps. Le Seigneur te bénit, c'est pour chercher à satisfaire tes envies et tes désirs. Voilà là où il y a un problème. Dans notre relation avec Dieu, s'applique aussi dans nos finances. Troisième élément, notre ministère. Chacun de nous a un ministère à accomplir. Chacun de nous a une tâche à accomplir, une mission à accomplir. Tu as une mission à accomplir. Bien-aimé, tu as une mission à accomplir. C'est ça qu'on a appelé ta destinée. Et c'est ça que l'ennemi combat. Ta destinée. Tant que tu n'es pas conscient que tu as une mission à accomplir, toi-même tu es vagabond. Nous sommes 25 milliards. Nous sommes 20 milliards dans le monde entier. Dans le monde entier. Mais chacun de nous a son empreinte digitale. Chacun de nous a une destinée à accomplir. Alors tu dois être conscient et consciente de cela. Tu dois être consciente que tu as une destinée. Tu dois être conscient que tu as un ministère. Tout le monde ne se tiendra pas là où je suis forcément pour parler du Seigneur. Les médecins qui sont dehors, c'est un ministère à accomplir. Tous ceux qui sont à l'extérieur et qui travaillent pour l'État, qui travaillent pour la nation, qui travaillent pour le monde entier, c'est un ministère à accomplir. C'est pourquoi notre slogan est l'excellence comme des élus. Ça peut être des élus du peuple, ça peut être des élus de l'Église. Nous devons être excellents. Nous devons être excellents et faire les choses bien. Donc le ministère n'est pas seulement un sacerdoce, n'est pas seulement à titre pastoral ou selon les dons ministériels qui sont dans Éphésiens 4 verset 12. Il y a ceux qui ont eu le don du commerce et ce commerce-là sert à bénir l'Église, sert à faire progresser l'œuvre de Dieu. Chacun doit être conscient de sa mission. Si tu n'es pas conscient de ta mission, tu iras en enfer.
Si tu n'es pas conscient de ta mission, tu iras en enfer. Il faut demander au Seigneur, Seigneur, quelle est ma mission sur cette terre? Quel est l'objectif pour lequel tu m'as fait venir? Que parmi les 1000 spermatozoïdes qui se sont ébranlés dans la course au devenir, c'est moi qui suis entré. Alors il est important que tu le connaisses, il est important que tu saches, il est important que tu puisses connaître quelle est ta mission. C'est pourquoi encore le prophétique est important. N'allez pas vers les prophètes pour demander si vous devez voyager. N'allez pas vers les prophètes pour demander si comment vous aurez une voiture demain. Les prophètes vétérotestamentaires, vous n'entendrez jamais ça dans leur bouche. Les Moïse, les Nathan, les temps des prophètes de l'époque, vous n'entendriez jamais cela dans leur bouche. Mais ils diront toujours, Dieu t'a appelé, Dieu a dit que tu vas faire ça. Dans le cadre d'une mission, dans le cadre d'une destinée. Voilà de quoi il était question. Le prophète des temps anciens ne parlait jamais des avoirs, ne parlait jamais des finances, ne parlait jamais de la gloire, ne parlait jamais de ces choses. Il parlait de quoi? De ta destinée, ce que Dieu attend que tu fasses. Voilà le plus important. Et lorsque tu entres dans cette dispensation, lorsque tu entres dans cette connaissance et tu obéis à ce que Dieu t'a dit, tu prospères à tous égards. Tu atteins la mission de Dieu, tu atteins les cimes de ce que Dieu a prévu. Il n'y a personne qui fera la volonté de Dieu et qui sera soit pauvre, soit lésé, soit abandonné, soit seul. Ce n'est pas possible. Que ce soit dans cette ère ou dans l'autre, que ce soit dans ce monde ou lorsqu'il reviendra. Telle a été la promesse de notre Seigneur. Donc, bien-aimé, cherche ta destinée. Cherche ça dans la bouche des prophètes. Qu'on te dise ce que Dieu attend de toi. Pas ce que tu vas faire. Pas ce que tu vas gagner. Voilà le principe. Dernier élément. Nous sommes au 3e élément. Le 4e élément. Il s'agit bien sûr, parmi les 5 éléments, il s'agit de ta santé. Ta santé, bien-aimé. Ta santé. Tu vis ta relation avec Dieu dans le cadre de ta santé. Lorsque tu n'es pas en santé, qu'est-ce qui se passe? Tu n'iras pas forcément à l'église. L'œuvre de Dieu en toi va se mourir. Tu vas perdre les forces pour te voir aller évangéliser. C'est pourquoi la Bible déclare que je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé. Sois comment? En bonne santé. Donc le désir de Dieu, c'est que nous soyons comment? En bonne santé. Garde donc ta santé. L'apôtre Paul a dit le sport est pour peu de choses. L'apôtre Paul a dit que le sport est pour peu de choses, mais le sport est utile. Préserve ta santé, préserve ton corps, plus que toute autre chose. Ta santé. Oui, le diable attaque les santé des gens pour t'empêcher d'être optimal pour l'œuvre de Dieu, pour t'empêcher d'être comme il faut pour l'œuvre de Dieu. Alors c'est là où tu vis aussi ta relation avec Dieu. Dernier élément, c'est ton salut, bien-aimé. À la fin de tout ce que tu as obtenu, rassure-toi que tu es le salut. Rassure-toi que tu es le salut. Parce que sans le salut, rien du tout. Il n'y a rien. Donc voilà les 5 éléments nécessaires qui te permettent de vivre une relation puissante avec le Seigneur. Nous avons cité ton ministère, nous avons cité le mariage, nous avons cité ta santé, nous avons cité le salut et en dernière position, nous avons cité tes finances. Voilà les 5 domaines dans lesquels s'applique ta relation avec Dieu. En d'autres termes, c'est les 5 domaines où tu vois la main de Dieu agir dans ta vie. Les 5 domaines. Bien-aimé, bâtis ta relation avec Dieu. Cette relation-là a été
a été troublé dans les temps anciens, a été dérangé dans les temps anciens. Le peuple, Dieu avait l'habitude d'administrer lui-même son peuple. Il descendait sur l'Horeb, le mont. Le peuple le voyait en face. Le peuple le savait. Le peuple savait qu'il existe, qu'il est là, il est présent. Après, ils ont dit au prophète Samuel, nous ne voulons plus voir Dieu. Donne-nous aussi un roi. Et lorsque le prophète va se plaindre chez Dieu, il dit, mon prophète, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Je vais leur donner un roi. Je vais leur donner un roi. Mais qu'ils sachent que le roi là va leur faire ceci, 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 ceci. Va prendre leurs enfants pour en faire des esclaves. Va prendre leurs enfants pour en faire des soldats. Ainsi de suite. Voilà comment la relation homme et Dieu a été flouée. Alléluia. Et cela s'est également prolongé même lors du déluge. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, la Bible nous dit que le voile a été fendu du haut vers le bas, légalisant, autorisant cette relation. Aujourd'hui, tu peux donc maintenant demander quelque chose avec foi au nom de Jésus-Christ à ton Père et il t'écoute. Il est donc temps que nous retournions au Père. Il est donc temps que chacun apprenne à bâtir sa relation avec Dieu. Parce que c'est le seul gage par lequel nous irons au ciel. Il n'y en a pas deux, bien-aimés. Dans la prochaine édition, nous allons parler de comment bâtir une puissante relation avec Dieu. Et ensuite, nous essaierons de voir comment est-ce que Dieu te parle. Comment est-ce que Dieu te parle? Parce que pour bâtir une relation avec Dieu, il est important que Dieu puisse te parler. Il est important que Dieu puisse te répondre. Il est important que ce soit un échange. Parce que le seul moyen par lequel on puisse parler avec Dieu, c'est la prière. Et la prière n'est pas un monologue intensif. On parle. Après on se lève, on peut voir Fatma Boul. On peut voir Terra Nostra. On peut voir les pauvres sont riches. Sur les chaînes de télévision. Et on dit qu'on a fini de parler. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu t'a répondu? Non. La prière n'est donc pas un monologue. C'est un échange. Et tu dois pouvoir savoir comment Dieu te parle. Donc, la prochaine édition, nous parlerons de ces deux choses. Comment bâtir une puissante relation avec Dieu et comment savoir, comment déterminer le système de communication que nous avons avec notre Dieu pour une relation avec Dieu productrice et fructueuse. Que le Seigneur te bénisse et je prie que durant cet enseignement, que ta relation avec Dieu puisse grandir et qu'elle produise des bébés. Parce que toute vraie relation est partie pour produire des bébés joufflus, des bébés bio, des bébés en bonne santé. Que le Seigneur te bénisse. Je suis l'apôtre Pierre-Uri Johnson du ministère international pour la transformation des âmes pour Christ. Reste béni, demeure béni. Le Seigneur est avec nous. Shalom, shalom, shalom.